Grayson? Oui, Adam, c'est moi. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Tu es là, tu sais pas ce que j'ai pu endurer. Où est-ce que tu étais passée? Je t'ai cherché partout pendant 2 ans. Je croyais que tu étais morte. Je sais que j'aurais dû te le dire. Je sais que j'aurais dû t'en parler. Me parler de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne faisais que te protéger, c'est tout. Me protéger? Tu voulais me protéger de quoi? Pas un seul coup de fil, pas le moindre contact, pas la moindre communication. C'est Monique. Ta fiancée? Tu es au courant? Oui. Non, attends, Grayson. Je ne voudrais pas bouleverser ta vie, Adam. D'ailleurs, rien ne dit que tu veuilles encore de moi. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Il fait froid ici. Oh, la fenêtre est ouverte. J'ai pas le droit à un baiser? Même pas un petit sourire? Est-ce que c'est une façon de traiter sa fiancée? C'est quoi, ça? Excuse-moi de t'avoir réveillée. Je pensais pouvoir être prête avant que tu sois levée. Ça ne répond pas à la question. Franck est mort et enterré. Cet horrible cauchemar est fini. Je n'ai aucune raison de rester ici. Aucune raison? Nous, ça compte pas, ce qu'on a partagé tous les deux, c'est rien? J'ai tout fait par rapport à lui. Me cacher, le fuir, venir chez toi. C'est tout ce que tu retiens de notre histoire? Cynthia, c'est pas grâce à ce salaud qu'on est tombé amoureux, mais c'est malgré lui. C'est malgré sa folie. Et ce qu'il t'a fait, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est facile à dire pour toi. Il a abusé de moi. Et le fait de rester avec toi me rappellera constamment ce qui vient de m'arriver. Je t'en prie, Cynthia, laisse-moi rester près de toi. Jamais j'y arriverai. C'est trop difficile, trop dur à vivre. Adieu, Brian. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces petites incursions dans le couloir? Ces attaches me font mal. Oui. Pour ton information, Carrie, on va bientôt t'emmener dans une autre clinique. Un endroit très protégé, très retiré. Ça s'appelle Sunny Oaks. C'est un endroit où on se sent à l'aise. Un endroit bénéficiant du dernier confort. C'est pas très loin d'ici. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as absolument raison. Mais tu oublies Hilary. Hier soir, elle a finalement signé ton internement. Ce papier, ainsi que les conclusions des médecins traitants, me permettent de t'avoir totalement en mon pouvoir. T'es dingue, c'est toi qui devrais te faire interner. Ça suffit! Carrie, j'en ai assez de tes commentaires vaseux. Est-ce que c'est clair? Si tu persistes à être insolente, je te ferai donner tellement d'électrochocs que tu en perdras toutes tes dents. Dans quelques heures, tu vas recevoir ton dernier visiteur. Ce ne sera pas cette petite garce de Sarah, ça non. Ce sera Hilary. Elle veut te voir. Tu crois peut-être que tu la convaincras de venir à ton secours?
Ça ne servira à rien, Carrie. Les calmants qu'on va te donner seront tellement puissants que tu seras incapable de te souvenir de ton nom. Et quand tu te réveilleras après, tu seras derrière les barreaux à Sunny Oaks. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir en faisant ça? Tu veux détruire ma vie, c'est ça? Mais qu'est-ce que ça te donne? Une femme riche, voilà ce que j'aurai. Hilary? Est-ce que tu en connais d'autres aussi vulnérables qu'elle? Dors bien et fais de beaux rêves. Eh Ben, vas-y, dis-moi. Voilà, je suis allé faire ma petite enquête. Et t'as trouvé quoi, là? Grayson est au Hollywood Fremont Hotel, chambre 1212. Génial. Elle s'y est installée hier soir et c'est toi qu'elle est allée voir en premier. Salut, Ben. Salut. Tout à l'heure. Je vois Hilary à l'agence, ensuite casting jusqu'à 6h et je te rejoins au club ce soir. À ce soir. D'accord? Bonne journée. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il faudrait avant tout savoir ce qui s'est passé avec Grayson. J'aime trop Monique pour la blesser. Oui, mais t'aimes aussi Grayson, non? Je l'ai aimé. En tout cas, Adam, quelqu'un souffrira. Je te demanderais de ne pas te mêler de tout ça. Fais preuve d'intelligence. D'un seul coup, tu reviens dans ma vie. Mais où est-ce que tu étais pendant 2 ans? Je t'aimais trop pour te le dire. Arrête, tout ça n'a pas de sens. Oh, si, ça en a. Lorsqu'on a commencé, est-ce que tu te souviens de notre enthousiasme quand on a ouvert ce club? Quand on accueillait les gens? Au début, nous faisions tout ensemble. Ensuite, tu as tout pris en main. Lentement, tu m'as écarté de toute activité, à l'exception de quelques soirées. C'est là que j'ai commencé à prendre de la drogue. De la coke, du poppers, n'importe quoi, ce que je pouvais trouver. Comment j'ai pu faire pour pas m'en rendre compte? Pour une simple raison, t'arrêtais jamais de travailler. J'étais perdue. Je savais même plus qui j'étais, je vivais sans arrêt, la peur au ventre. J'avais trop peur que tu le découvres. Avec l'amour qu'il y avait entre nous, j'aurais compris, j'aurais essayé. Sans doute, mais à l'époque, j'étais convaincue du contraire. Il n'y avait pas pour moi de pire frayeur. Et surtout, il fallait que je m'en sorte toute seule. La première année, loin de toi, j'ai vécu un enfer. J'ai touché le fond. Et j'ai préféré me faire hospitaliser. J'en suis sortie il y a 15 jours. C'est à ce moment-là que j'ai appris que tu allais te fiancer. J'ai essayé de résister à l'envie de te revoir. J'ai essayé, je te le jure. Mais il n'y a rien eu à faire. Si tu ne veux pas de moi dans ta vie, dis-le-moi tout de suite. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai espéré et attendu ce moment. J'ai tellement envie que tu m'entoures de tes bras, que tu m'embrasses, même si je sais que c'est pour la dernière fois, peut-être. Je t'en prie. Y a quelqu'un? Oui, une minute. Salut. Alors, comment ça va, chérie? Il y a des vagues sublimes dehors. Tu ne devais pas aller surfer, à moins que tu n'aies trop de boulot. Est-ce que ça sent le roussi ou bien l'odeur d'un imbécile qui s'est fait griller? De quoi tu parles, là? Il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de me prendre la tête à cause d'un mec. Et quand ce mec me trahit comme tu l'as fait, alors là... Oh! Tu m'as trahi, Blaine, tu dors. Non, attends. Oh non, n'essaie surtout pas de m'expliquer. Tu vas rigoler, j'allais justement t'en parler. Quand ça? Une fois que ma vie aura été exposée dans toutes les bonnes librairies américaines, hein? C'est ça la récompense pour être tombée amoureuse de toi? Ce bouquin ne veut pas dire que je te déteste. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire d'autre, selon toi? Le pseudonyme, travailler dans l'anonymat, c'est ma façon de bosser.
C'est pas que j'aime ça, Julie, mais je travaille comme ça. Tu aurais mieux fait de continuer le surf. Ah, ça, tu l'as dit. J'ai écrit mon premier livre pour rigoler. Je l'ai publié sous un autre nom et quelques jours après, Blaine Tudor devenait une grande vedette. J'adore l'écriture, Julie, j'adore ça. Et je garde l'anonymat parce que c'est plus pratique. Ça me permet d'explorer plus à fond mes sujets. Oh, génial. C'est ce que je suis pour toi, juste un sujet. Je rends immortelle cette exaspérante mais ravissante Judy, je suppose. Oh. Tu l'as lu, alors? Oui, Linda, Judy, Sally. T'aurais pu utiliser nos vrais noms, au moins. Linda, Julie, Sarah. Alors là, bravo, tu as tout deviné. On n'a jamais réussi à m'avoir sans que je me venge. Je rendrai coup pour coup. Et quand j'aurai fini, il restera pas grand-chose de toi, mon cher Blaine Tudor. Oh, attends, Julie, pars pas comme ça. Carrie est dans un état d'inertie proche de la catatonie. Il est probable qu'elle ne se rende pas compte de ta présence. Carrie, je suis désolée. Mais il faut que tu comprennes. Si j'ai fait ça, c'est uniquement pour ton bien. C'était la seule solution, le seul moyen. Quand tu sortiras, très bientôt, tu me pardonneras, j'espère. Je crois qu'il vaut mieux la laisser. Toi, Grayson? Tout va bien? Oui, très bien, merci. Oh, tu es là? Grayson, bienvenue au club. C'est gentil. Grayson, c'est vous? Et vous, vous êtes sûrement Monique. Ah, j'ai pas... Enfin, je suis désolé. J'allais t'en parler. Elle est venue chez moi hier soir, tard. Mon retour ne doit pas vous réjouir outre mesure. Monique, je voudrais... Non. Ça doit être un mauvais rêve. Monique, attends, où tu Tu étais vas? au courant et tu n'as même pas osé m'en parler. Ta femme surgit de nulle part et pour toi, c'est rien. C'est un jour comme les Mais je autres. savais hein. pas comment te le dire. Elle est revenue sans me prévenir. Et tu comptes faire quoi maintenant? Oh, arrête d'hésiter. Mince, dis-moi. J'en sais rien encore. Ça te va, c'est clair? J'ai besoin de temps, moi. Pourquoi faire? Ton petit cœur balance encore entre nous deux. T'as pas encore choisi? Depuis le début, tu hésites. Même quand tu pensais qu'elle était morte et enterrée. Non, attends, Monique. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Attends une minute. Mais pars pas comme ça, Monique! Ah, mais dingue. Allez, merci. Je suis vraiment désolée, Adam. Je ne voulais pas te faire d'ennui. Qu'est-ce que tu fais encore au lit, toi? Je sais pas, j'ai dû m'endormir. Je prends le fric et je m'en vais. Il est à toi. Tu as le temps, ça ne presse pas. Tu t'es trompé, il y en a trop.
Disons que c'est un pourboire. Ou une augmentation, comme tu veux. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Tu l'as bien mérité. Je m'attendais à une bonne performance. Mais hier soir, ça a été, corrige-moi si c'est faux, un moment authentique. Tu es très mignon, Eric. Encore plus le matin, d'ailleurs. Toi aussi, chérie. Je travaille dur pour garder toujours la forme. Eh, ça paye en tout cas. Attention, trop de compliments et je vais croire que tu es un vrai gigolo. Je sais tout de toi, Eric. Et toi, tu ne sais strictement rien de moi. Tu crois? À en juger par la bague, t'es marié. Et je dirais aussi, sans grand bonheur. Tu as deviné? Est-ce qu'on se reverra? Bien sûr. Alors vous dites à votre patron de me rappeler. Parce qu'en tant qu'agent de Craig Body, alias Blaine Tudor, il serait intéressé de savoir que j'ai l'intention d'appeler tous les journaux à scandale que je connais, et j'en connais quelques-uns. C'est une déclaration de guerre. C'est notre intimité que je protège. On est à l'abri de rien, il doit déjà plancher sur le viol de Cynthia, je parie. Oh ben ça alors. Regarde, ils disent que Grayson est en vie. La femme d'un de nos plus généreux donateurs revient à temps pour poser la première pierre du Foundation Hospital Wing. Est-ce que tu crois que Monique est au courant? Je le sais depuis hier soir. Et ton Adam, il fait quoi maintenant? Ils sont mariés tous les deux, non? Pas de chance. Elle pouvait pas tomber plus mal. T'imagines si tous les deux, je parle d'Adam et toi, vous étiez mariés, ça aurait été de la bigamie, comme on dit. Ferme-la! Surtout tu ne dis rien, sinon je t'étrangle! T'es devenue dingue, ma pauvre Monique! Oh, je vais te dire pour la première fois de ta vie, tu as absolument raison, je suis dingue! Merci d'être venue, Sarah. J'ai quelque chose à te montrer. Assieds-toi. Ça vient de Carrie. Je suis allée la voir hier, un peu avant qu'on l'emmène à Sunny Oaks. Et elle m'a glissé cette lettre. Cela peut paraître incroyable, mais j'ai été obligée de coucher avec lui. C'est une bonne thérapie, disait-il. Il ne se marie avec vous que pour l'argent, et je suis un obstacle. Sarah est au courant. Demandez-lui. Ce n'est pas la première fois qu'elle porte ce genre d'accusation. Jusqu'à présent, j'avais mis ça sur le compte de la maladie. C'est le demander à Sarah qui m'a déroutée. Oui, c'est elle qui m'a demandé de l'aider. Elle voulait porter plainte contre lui. Alors je suis allée le voir en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Tu plaisantes? Non, il avait un comportement très étrange. Il était... Il t'a maltraité? Non, mais il m'a menacée. Il m'a dit que l'avenir de Carrie était entre les mains des psychiatres et que si j'en parlais, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Je crois qu'il est temps maintenant de mener une petite enquête. Je m'en occupe. Le docteur Heller vous attend. Oui, dites que j'arrive. Ça va, chérie? Où va ton déjeuner? Et si on essayait ce chinois dont je t'ai parlé hier? Tu me règles ce projet, on commence dans 2 minutes. Ok, c'est prêt. Tu veux un réflecteur ou on reste en lumière naturelle? Allez, essaie un peu de te détendre. On dirait que c'est la première fois que tu vois un appareil. Allez! Ça y est, c'est bon? Tiens. On y va. Rapproche-toi un peu du cheval. Voilà, très bien. Ils sont pas aussi mauvais que ça. C'est bien. C'est bien. Détends-toi, voyons. On va bosser tranquillement. On a tout notre temps. Libère ton esprit. Laisse tes pensées vagabonder librement. Hein, il fait beau. On est bien. Et voilà, on arrive. On arrive. C'est la fille la plus sexy que j'ai jamais vue. Cynthia. Viens, viens, viens. Allez, viens, viens. C'est là que tu regardes. Qu'est-ce que t'as, chérie? Jamais j'y arriverai. Cynthia. Non, attends, chérie.
On recommence tout si tu veux, depuis le début, c'est ma faute. Je suis désolée, jamais j'y arriverai. Merci d'être venu. Je n'avais pas envie de t'en parler au téléphone, ça t'aurait été trop facile de refuser. Je crois que la pose de la première pierre a lieu demain. J'aimerais y aller, mais je ne voudrais surtout pas te causer le moindre désagrément. Mais tu es la bienvenue. D'ailleurs, beaucoup de tes amis seront là-bas. Après tout, j'y ai aussi travaillé. Oui. Et toi encore plus, à l'évidence. Oui, ça. Monique aussi sera là? J'y ai consacré 2 ans à cette histoire. J'ai rencontré Monique, on est devenus très proches. Et la procédure de divorce a été engagée. Alors, nous sommes déjà divorcés? Non, pas encore. On s'était basé sur ta disparition. Alors, j'ai perdu tout ce que j'avais. La maison, le club aussi? Écoute, les termes du divorce seront changés maintenant que tu es revenu. Tu n'as pas à te justifier ou à m'expliquer quoi que ce soit. Je te connais suffisamment pour savoir que tu resteras correct. Puis d'ailleurs, toutes ces choses ne sont que ce qu'elles sont, rien que des choses. En dehors de ça, es-tu libre pour dîner avec moi? C'est une bonne idée, mais je suis désolé, il faut que je retourne au club. Oh, évidemment. On se voit demain. À demain, oui. J'y vais. Grayson, je suis venue vous parler. Monique, Adam vient de partir et je crois d'ailleurs qu'il vous cherchait. S'il voulait me voir, je me demande bien ce qu'il est venu faire ici avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est plutôt à moi de vous demander ce que vous voulez. Je le veux, lui. Vous en doutez? Il est toujours mon mari. Et le seul homme que j'ai jamais aimé. Et ça ne vous fait rien de savoir qu'on est fiancés tous les deux? C'est une histoire entre vous et lui. Acceptez le divorce alors? Il est encore mon mari. Et je ne suis pas venue ici juste pour inaugurer l'hôpital ou pour déjeuner avec mes vieux copains. Je l'aime. Je n'ai pensé à rien d'autre pendant tout ce temps. Et je suis venue récupérer tout ce qui est et tout ce qui a toujours été à moi. Adam. Et aussi tout ce qui va avec lui. Essayez de m'en empêcher, je vous écrase comme un insecte. Eh bien, c'est du joli si Adam l'apprenait. Oh, allez-y, il ne vous croira pas de toute façon. Vous avez sans doute réussi à le convaincre qu'il vous aime. Seulement c'est moi qui l'aime. Et qu'il aimera toujours. Je ne laisserai jamais tomber. Vous ne comprenez rien, vous. Vous l'avez déjà perdu, ma belle. Seulement il ne sait pas comment se débarrasser de vous. Je sais qu'il m'aime. Parce que j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais. J'ai du cœur. Est-ce que ce serait ce que vous avez là? Je croyais que c'était du silicone. Jamais je ne laisserai tomber. Non! Non! Cynthia? Réveille-toi, s'il te plaît. Cynthia, c'est moi. C'est Sarah. Ça va. Allez, pleure, pleure. Certaines personnes arrivent à oublier. Moi, je revis chaque détail, chaque moment. Et tous les jours, ça recommence. Il m'a volé une partie de moi-même que je ne retrouverai jamais plus.
Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est lui qui était dingue. C'est pas ce que je ressens en tout cas. Je n'arrive même plus à poser. J'ai aussi perdu Brian et pourtant je l'aime. Je ne sais plus où j'en suis. Arrête, Cynthia. Tu as toujours été la plus forte. Alors bats-toi, défends-toi. Mais si j'étais aussi forte que tu le dis, je saurais quoi faire. Je saurais quoi faire pour m'en sortir. Carrie. Alors, tu as été une méchante petite fille. Ce n'est pas bien de faire autant de problèmes. Pourquoi je m'inquiéterais? Je ne devrais pas. Maintenant que tu es là, Carrie, attachée, ligotée, on va enfin reprendre notre histoire sans être gêné par qui que ce soit. Un petit électrochoc le matin, moi l'après-midi. Je vais te remettre en forme en un rien de temps. Tu es à moi maintenant. Aucun autre univers n'existe plus pour toi. Il n'y aura que moi dans ton univers. Bonjour, Richard. Enfin, Hilary, qu'est-ce que vous faites là? Ce que j'ai toujours fait, venir au secours de mes mannequins. Si vous croyez que ce que je viens de Va dire... détruire votre carrière? Ça, je peux vous le garantir. Nous avons toutes sortes de thérapies. Faire de vos patientes des esclaves sexuels, quelle merveilleuse approche. J'en ai appris de belles sur vous quand vous étiez à New York, docteur. Ce n'est pas étonnant qu'il vous ait fichu dehors. Ces accusations étaient sans fondement. Celles-ci me paraissent fondées. Avec cet enregistrement ainsi que mon témoignage, vous êtes fini, docteur. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, vous allez vite comprendre. Cet enregistrement sera remis au Conseil de l'Ordre des médecins Non. avant la fin de l'après-midi. Ah non, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Les gens de la sécurité ont été appelés par mes soins. Ils attendent là, derrière cette porte. Au revoir, Richard. On se reverra au tribunal. Cette épaule brille encore, là. Mettez-lui un peu de poudre. Voilà. Je vous dis que je la connais. Désolé, ce plateau est interdit au public. J'appelle la sécurité. Non, attends, je le connais. Alors, dans ce cas, on fait une pause. Qu'est-ce qu'on lui met ensuite? La robe de satin noir? Vous le déshabillez? J'en sais rien. Comment oses-tu interrompre cette séance? Comment j'ose, moi? Et toi alors, hein? Quel culot! Oser appeler mon agent. Et en le menaçant en plus. Oui, eh bien, tu as de la chance que je n'ai pas eu les journaux avant. Je voulais juste savoir à quoi ressemblaient les mannequins, leur vie. Alors, interview Cindy Crawford, couche pas avec moi. Tu t'es servi de ma vie. Tout ça n'était qu'une farce qui allait jusqu'au je t'aime. Tu ne me laisses même pas une chance de t'expliquer. Toi, tu as eu 3 mois pour t'expliquer, pour te foutre tranquillement de moi. Mais ça va pas, non, ce n'est qu'un bouquin! Non! C'est d'abord une trahison. Tu m'as traité comme une casse, dont le héros, évidemment, je suppose que c'est toi, tombe amoureux tout à fait par hasard. Ça n'a rien à voir avec le hasard. La stupidité, peut-être bien. Fiche le camp d'ici. Après avoir parlé. Tu n'as pas tout lu, il te manque le dernier chapitre. J'ai fini de l'écrire hier. Lis-le. Tu liras la dédicace aussi. Ensuite, tu me diras si je ne ressens rien pour toi. Pour Julie, qui m'a embarqué à bord sans ticket. Comme vous le savez, il y a eu un petit incident hier soir, mais je vous remercie d'être venu assister à notre cérémonie. Maintenant, coupons ce ruban. Bravo. Bravo. Félicitations. Excuse-moi, je reviens.
C'est toi qui aurais dû être là avec moi. C'est votre œuvre de charité. Elle s'appelle La Hodeur, moi c'est Durand. J'ai essayé 10 fois de te joindre. Elle veut te récupérer, Adam. Je ne sais pas ce qu'elle a pu te raconter, mais elle m'a dit qu'elle voulait te récupérer. Attends, t'es allé la voir à son hôtel? Oui, elle en a profité pour me menacer. Je te trouve très énervé en ce moment. T'aurais pas pris au pied de la lettre tout ce qu'elle t'a dit? C'est en parlant de ça, elle a dit que tu ne me croirais jamais, que tu l'écouterais elle et pas moi. Mais ça, c'est faux. C'est toi que j'aime, voyons. Dans ce cas, c'est à elle que tu dois dire ça, Adam, et non à moi. Elle est persuadée que tu as fait ton choix. Ça ne fait aucun doute pour elle. Il n'y en a qu'une et c'est elle. Attends, je ne peux tout de même pas m'occuper de ça tout de suite. Eh bien, quand tu lui demanderas, tu verras ce qu'elle dira. Et moi, je saurai si je peux te faire confiance. Mais attends... Délicieux. Ça me... Tu sais, l'année dernière... Allez, Dearborn, qu'est-ce que tu attends? Tu me le files, oui ou non? Adam se charge de vérifier les factures, personnellement. Ouais, seulement il n'est pas là, alors c'est à moi que tout ça revient. Pas trop tôt, merci, vieux. Tu es Eric Dearborn? Ouais, qui vous êtes? Si tu touches encore une fois ma femme, je te flingue. Est-ce que c'est clair? Je te flingue! Tu sais, un de ces jours, ce sera moi le patron. Et je me ferai un plaisir de te virer. Elle sera jamais à vous, cette boîte. Tu crois? Oui. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Bonsoir. J'aurais dû t'appeler, je sais. C'est franchement étrange, cette maison que j'ai rénovée brique par brique. Tu es parti tellement vite après la cérémonie. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais j'aime pas traîner. Moi non plus, je n'aime pas ça. Tu te rappelles quand on a décidé de créer cette fondation? Tout l'acharnement qu'on y a mis, cette volonté de partager. Tu ne t'y consacres plus comme avant. Non, j'ai plus envie. Si j'avais pu revenir vers toi sans problème, sans que ce soit aussi compliqué. À la fin de la cérémonie, Monique m'a semblé en colère contre toi. Elle m'a dit que vous aviez discuté, que tu lui aurais avoué que tu voulais me récupérer, coûte que coûte. Pauvre Monique, elle ferait n'importe quoi. Ah. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien que je ne t'ai dit. À l'évidence, elle n'a pas envie de te perdre. D'ailleurs, je comprends ce qu'elle peut ressentir. Je suis désolée d'avoir rendu les choses si difficiles. Je n'aurais pas dû, excuse-moi. Il faut quand même que tu saches. J'aime Monique et je veux pas la blesser. Tu préfères que je m'en aille? Je crois que ça serait mieux, oui. D'accord, très bien. Bonsoir alors. Bonsoir. Judy était partie. Et avec elle, il perdait un peu de lui-même. Avec elle, il avait appris l'honnêteté, il avait appris la compassion. Et maintenant, il fallait aller de l'avant. Et toi, tu veux le laisser partir? T'as entendu ce que je t'ai dit? J'ai tout gâché. Mais c'est une lettre d'amour, ça. Il est dingue de toi, c'est clair. Et il est aussi très riche. Et il est beau à tomber par terre. Et toi, t'es assise là, comme si tout était foutu.
Allez, lève-toi, debout. Oh, ça va, lâche-moi. Arrête, il n'y a rien de plus stupide que de placer son orgueil au-dessus de ses sentiments. Monsieur, je sais tout, est à 2 pas d'ici, et il sera monsieur, je me taille si tu ne veux pas bouger tes fesses et aller le voir. Si jamais il ne veut pas de moi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Vas-y, tu verras. Il a écrit ce livre pour toi. Oh, d'accord. T'as gagné, j'y vais. Craig! Tu es là, Craig? Y a quelqu'un? Aïe, aïe. Ça doit faire mal. Comment il a pu me trouver? T'es tellement discrète sur ta vie, je pensais qu'il vivait loin d'ici, moi. Beverly Hills, si tu tiens à le savoir. En fait, il m'a fait suivre. Je lui ai confessé qu'on se voyait de temps en temps. T'as rien dit à propos de l'argent? Il croit qu'on sort ensemble. Je lui ai dit que notre mariage était à l'eau, que c'était fini entre nous, et qu'avec toi, une nouvelle histoire commençait. Oh, arrête un peu, Joanne. C'est plutôt un marché entre nous, non? Bon, on a commencé comme ça. Peut-être qu'un jour, j'aimerais t'avoir à mes côtés tout le temps, mais pour l'instant, c'est compliqué. Un échange de bons procédés, c'était l'idée, non? En effet, c'est toujours d'actualité. Non, je veux pas me sentir piégé, Joanne. Alors vois ça comme une opportunité. Je connais quasiment tout le monde dans la musique. Et tout ce que je veux avoir en échange, c'est ton exclusivité. J'ai pris un bungalow au Bellevue Hotel. Voici ta clé. À ce soir. Cynthia, en allant voir un de mes copains, je suis passé devant un marchand de jouets. Et regarde qui était là. Je me suis dit que tout le monde a besoin d'un petit chien. Il est très mignon. Ouais. Et il n'a pas besoin de tellement d'attention. Juste d'une toute petite caresse de temps en temps. Ou un sourire. Si ça pouvait être si facile, Brian. Tu vois, on est passé par une drôle d'épreuve, tous les deux. Et j'ai conscience que c'est difficile de l'ignorer. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Si tu savais à quel point j'aurais voulu faire quelque chose pour toi, pour t'aider vraiment. Tu n'y pouvais rien. Et aujourd'hui, on ne devrait pas lui laisser nous faire ça, parce que ça voudrait dire qu'il n'est pas mort et que cette histoire n'est pas terminée. Ah, parce que c'est terminé pour toi, tout ça. Je t'aime, Cynthia. Tu me manques beaucoup. Et je voudrais surtout pas te forcer. Mais j'aimerais avoir un peu d'espoir. C'est difficile à dire, Brian. Je sais plus rien. Tant pis, j'attendrai. J'attendrai toute ma vie s'il le faut, Cynthia. Bon, très bien. Attends, il y a quelqu'un, je te rappellerai plus tard. D'accord?
Mais où est-ce que tu étais passé? Je t'ai cherché toute la journée. Écoute, toute cette histoire va me rendre cinglée. Tu ne pourras pas aimer deux femmes, tu ne pourras pas faire tout ce qui te chante. Et moi, je ne pourrai pas tout pardonner. Mais ça va, on va en discuter. En discuter? Oh, je suis désolée, mais je peux difficilement maîtriser mes sentiments. Au fait, est-ce que c'est bien toi qui as foutu en l'air l'installation hier soir? Si c'était le cas, qu'est-ce que ça ferait? Et tu perds tout contrôle. Au contraire, je reprends le contrôle. Je te rends ta bague. Les fantômes, je peux encore les combattre. Pas les femmes en chair et en os. Tu peux aller la retrouver, ta Grayson. Qu'y a-t-il, Ben? Je viens vous féliciter. Ah, la drogue, la cure de désintoxication, pas mal. Vous lui avez vraiment sorti le grand jeu. J'ignore de quoi vous parlez. Ah, tiens. Je connais la véritable histoire, Grayson. La drogue, c'est vrai, seulement vous n'en êtes pas sorti. Vous êtes parti avec ce type et vous avez eu des problèmes. Il est mort et vous revoilà. J'ai fait ma petite enquête sans en avoir parlé à Adam parce que je ne veux pas d'ennui. Ni aujourd'hui, ni demain. Ah, je vois. Vous voulez le club pour vous tout seul. Il saura la vérité tôt ou tard. Seulement si vous lui dites. C'est un risque. Pourtant, il me semble que pour vous, il vaudrait mieux choisir de faire équipe avec moi. Pourquoi? Parce que si vous m'aidez, vous aurez une contrepartie plus grande que vous ne l'espériez. Et parce que j'ai bien l'intention de récupérer mon mari. Vous voulez dire s'il tombe amoureux de vous, ce qui n'est pas gagné. Vous avez dit si? Mais voyons, c'est déjà fait.